2012. Je me demande d'ailleurs bien pourquoi j'étais chez moi à 7 heures. Lundi, vers 9h30, j'aurais dû être au travail. Étais-je souffrante? L'un de mes enfants l'était? Ce qui aurait expliqué ma présence à la maison? Je ne m'en souviens plus. Est-ce que Dieu s'était discrètement arrangé pour que je sois chez moi, afin d'accueillir plus à mon aise cet événement qui allait, et à jamais, dilapider mes certitudes, mes valeurs, mes idéaux, la douceur relative de mon existence? J'aime à penser que oui. 9h30 environ donc. Mon téléphone sonne. Qui peut m'appeler à cette heure? En Israël, nous sommes et depuis longtemps dans un mode d'activité qui n'a d'égal dans aucune autre partie du monde. En France, il est 8h30 et personne de mon entourage n'a l'habitude de me contacter si tôt. Je jure, et je me suis repassé cette scène au moins 10 000 fois, qu'à ce moment précis, j'ai craint le pire. Pourtant, rien ne présageait une catastrophe. Nous étions au lendemain des festivités de Pourim. J'avais eu le bonheur de déjeuner à Jérusalem quelques jours auparavant avec mon directeur, rabbin et ami, Yaakov Monsonego et sa famille. Nous avions été dans ce restaurant italien, toujours le même, le Luciana. Yaakov tient à ses rituels. Il m'a taquiné sur mon choix de plat, toujours à base d'aubergine, et a insisté vainement pour que je partage son fondant au chocolat. Nous avons parlé de l'école, bien sûr, de ses difficultés financières et de l'idée de créer un comité des anciens élèves. Nous avons parlé de mes enfants, de leur éducation. Nous avons parlé de Franck Touboul. Nous parlons toujours de Franck. De ses responsabilités qu'il fait passer avant sa santé capricieuse, et donc de son irresponsabilité. Nous avons ri et bu un thé à la menthe très sucré. Myriami, comme à son habitude, virevoltait dans la salle du restaurant. Elle était là, puis là, ou encore là, tel un papillon. Nous nous sommes séparés tranquillement, nous disant à très vite pour un autre déjeuner au Luciana. Je décroche. Mon ami Serge me demande si je vais bien. Serge et Franck sont mes plus vieux amis. Nous nous sommes connus à l'âge des pommiers en fleurs, tous trois élèves de l'école Ortora. Nous étions inséparables. Il faut bien comprendre que cette école était aussi notre famille, le témoin éternel d'années extraordinaires de construction, fou rire, éveil, accomplissement, malice. Oui, Serge, ça va? Et toi? T'es où, là? Chez moi. Tu as regardé la télé ce matin? Les chaînes françaises? Non. Écoute, Sabine, ce que je vais te dire va te bouleverser. Alors tu vas bien m'écouter. Tu vas aller t'asseoir sur ton canapé et tu vas respirer à fond. Mais pourquoi je ferais ça, Serge? Il y a eu un attentat à l'école ce matin. Une attaque terroriste. Il y a des morts. Tu m'entends? Jonathan Sandler et ses 2 enfants sont morts. Et Myriami est morte. Je raccroche sans lui laisser le temps d'en dire plus. J'appelle Franck. Franck, je viens d'avoir Serge. Dis-moi que c'est une mauvaise blague, dis-le-moi. Franck suffoque et je n'entends qu'une chose qu'il me répète en boucle. Comme un automate fou qui a disjoncté. Ils nous ont pris Myriami, Sabine. Ils nous l'ont prise. Ils nous l'ont prise. Ils nous l'ont prise.
Le cri que j'ai poussé me déchire encore le cœur et les tympans. Ce cri-là, personne ne saura le dissiper en moi. Ce cri-là venait du fond des temps, de ces temps reculés où les hommes n'avaient que ce moyen de défense face à la barbarie de leur époque. Franck a tenté de me calmer, à 5000 km. Lui qui était sur place et qui souffrait tellement, a attendu que ce cri cesse, faute de souffle. S'en sont suivis des heures, jours, mois, années de décomposition psychique. S'en est suivi un chaos que le temps s'acharne impudiquement à vouloir apaiser. S'en sont suivis des questionnements douloureux, de longues heures d'études. S'en est suivi un deuil que nous, élèves de l'école, portons collectivement et très singulièrement. Chers parents d'élèves, vous le savez, nous le savons tous, nos enfants auraient pu être devant l'école à cette heure-ci. Nous y avons tous pensé et cette idée nous obsède. Est-ce une question de providence, de hasard? Est-ce la terrible démonstration du Gamzu Letovin, que l'on traduit par « cela est aussi pour le bien » ? Je ne sais. Ce que je sais, en revanche, c'est que c'est un morceau de notre cœur qui a été arraché ce jour-là, une partie de nous-mêmes, la meilleure. Et depuis, c'est l'errance, l'amputation. N'oublions jamais leur visage. Que leur mémoire repose en paix. Ils sont désormais à Jérusalem, peut-être un peu plus près de Dieu. Jonathan, Arié, Gabriel, Myriami, Anachnu Itrem, Atem Initanu Lenatseach. Jonathan, Arié, Gabriel, Myriami, nous sommes avec vous, vous êtes avec nous à jamais.